Épisode 3.13, construire votre liste d'abréviations. Alors dans cette vidéo, je vous explique pourquoi il est intéressant de construire une liste d'abréviations pour votre mémoire. La présence d'une telle liste est quasi obligatoire dans un mémoire scientifique et elle va faciliter la lecture de votre travail. Donc ça va apporter du confort à la lecture de votre évaluateur qui va pouvoir facilement retrouver la signification d'une abréviation en allant consulter votre liste. Alors elle montre également votre côté pro. Donc pourquoi s'en priver? Alors parfois on ne vous demande pas une telle liste, donc il s'agit de vérifier ce qui est attendu pour votre mémoire dans les consignes que vous a donné votre équipe pédagogique, mais il n'y a pas de risque à mettre une telle liste au début de votre mémoire, en général avant le sommaire. C'est quelque chose qui de toute façon est un plus et qui donne un côté très très pro à votre travail. Donc je vous encourage à la faire. Alors, comment faire une liste d'abréviations? Peut-être que la première question que vous posez, c'est finalement, que faut-il abréger et pourquoi? Alors, on va abréger les mots ou groupes de mots qui risquent de revenir fréquemment dans votre texte et qui, s'ils ne sont pas abrégés, vont alourdir la lecture. Alors, par exemple, ici, ADN pour acide désoxyribonucléique. Donc ça c'est une abréviation qui est connue, mais on peut également donc abréger des expressions qui sont moins connues comme MIR pour micro-ARN ou micro-acide ribonucléique. Cette dernière abréviation est déjà un petit peu plus spécifique et beaucoup moins connue, donc ça vaut le coup de la mettre dans la liste des abréviations. Et puis c'est très très court, MIR plutôt que micro-ARN. Alors il peut arriver que vous ne sachiez pas s'il faut vraiment expliciter une abréviation qui est ultra connu comme ADN. Donc dites-vous qu'un public non obligatoirement averti doit pouvoir lire aisément votre mémoire sans trop avoir à réfléchir sur les abréviations. Donc moi j'ai pour règle de mettre toutes les abréviations, même celles qui sont archi connues, comme ça je n'ai aucun problème. Alors je vous recommande de constituer votre liste d'abréviations au début donc de votre mémoire, avant le sommaire de préférence, et surtout au fur et à mesure qu'elle se présente dans votre texte. Cela donne quelque chose comme ça. Alors, je vais vous montrer ici. Donc voilà, par exemple, j'écris ma liste d'abréviations au fur et à mesure que je les utilise dans le texte, et donc ça donne quelque chose comme ça. Alors, vous serez d'accord avec moi que c'est pas très agréable à lire, parce que pour trouver l'abréviation, il va falloir parcourir tout ça. Et donc, je vous montre ici sur Word comment tout simplement trier pour obtenir une liste alphabétique. Donc, vous allez dans l'accueil, et ici, vous avez ce petit icône ici avec A et Z. Donc, vous cliquez dessus. Il vous demande quelle est la première clé de tri. Eh bien, ma première clé de tri, c'est le paragraphe que j'ai sélectionné. Et c'est du texte, alors parfois ça peut être un nombre, une date, donc là c'est du texte, et je vais lui demander de trier par ordre croissant, donc pour lui ça veut dire par ordre alphabétique. Et donc regardez, en un clic, pouf, j'ai toute ma liste des abréviations qui est triée par ordre alphabétique. Donc ça donne par exemple ici une liste ACM, analyse en composantes principales, ARNM, acide désoxyribonucléique messager, BPCO, etc., etc. Donc il y a également une autre façon de présenter qui est un petit peu plus élégante, qui est de mettre en évidence chaque lettre de l'alphabet et de donner les abréviations en dessous. Donc ça c'est encore plus agréable à lire. Alors attention, il y a une règle importante concernant les abréviations. Lorsque vous écrivez pour la première fois dans votre texte une abréviation, eh bien vous devez l'écrire de façon explicite en mettant une majuscule aux mots qui seront abrégés et ainsi indiquer entre parenthèses l'abréviation. Puis vous n'utiliserez plus que l'abréviation par la suite. Donc dans mon exemple ici, je vais introduire pour la première fois dans mon texte l'Organisation mondiale de la santé, entre parenthèses OMS, estime que la mortalité maternelle, blablabla, bla, 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 et quelques pages plus loin, eh bien, je dois encore à nouveau utiliser l'Organisation mondiale de la santé, eh bien, je vais cette fois-ci
l'écrire en abrégé puisque je l'ai déjà explicité une fois dans mon texte. L'OMS indique dans son rapport de 2005 que blablabla. Donc, une fois que vous avez introduit votre abréviation, il faut l'utiliser. Alors, j'en arrive maintenant aux principales erreurs des étudiants autour de la liste des abréviations. La première, qui est très fréquente, c'est d'écrire de façon explicite une abréviation plusieurs fois dans le texte. Et donc, l'abréviation, finalement, ne sert à rien. Donc ça, c'est plutôt agaçant. La deuxième erreur, c'est de ne jamais expliquer les abréviations, surtout celles qui sont très spécifiques. Donc là, c'est hyper agaçant parce que finalement on perd la lecture et on n'arrive plus à comprendre. Donc ça c'est hyper agaçant. Et donc vous avez un risque important de perdre votre lecteur. Donc il faut absolument faire attention à ça. La troisième erreur, c'est de mettre une abréviation pour une expression qui n'est utilisée qu'une seule fois. Donc expliquez-moi l'intérêt de mettre une abréviation dans ces cas-là. Si vous l'utilisez qu'une seule fois, ça sert pas à grand-chose. Et puis la quatrième erreur, c'est de ne pas trier les abréviations et donc de laisser la liste dans un magma tel que je l'avais au début de ma démonstration. Et donc ça, c'est ultra pratique pour lire, pour trouver l'abréviation. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va beaucoup énerver votre lecteur. Donc attention à ça. Et donc, c'est à vous. Je vous propose de construire votre liste d'abréviations en checkant votre mémoire, si vous ne l'avez pas déjà fait, et de compléter votre liste au fur et à mesure de votre rédaction. Et une fois que vous aurez terminé, vous pourrez utiliser l'icône que je vous ai montrée pour trier par ordre alphabétique. Alors, important, vérifiez que vous avez bien respecté la règle énoncée précédemment, c'est-à-dire que lorsque vous utilisez pour la première fois une abréviation, il faut expliciter ce qu'elle veut dire et entre parenthèses mettre l'abréviation. Et une fois que vous avez introduit votre abréviation, il faut tout simplement l'utiliser. Ça tombe sous le sens, non? Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.